Ah, je voudrais bien pouvoir t'emmener, petit. Prends patience. Massa n'est pas bien loin. Je te rapporterai un bon cadeau. Adieu, Laurent, revenez. Revenez. Marquise, voilà des pleurs qui sont de trop. Ne croirait-on pas que mon frère part pour la Palestine? Il ne court pas grand danger dans cette heure, je crois. Mon frère, ne dites pas du mal de ces belles larmes. Je voudrais seulement que l'honnêteté n'eût pas cette apparence. L'honnêteté n'a-t-elle point de larmes, monsieur le cardinal? Sont-elles toutes à la crainte ou au repentir? Non, par le ciel, car les meilleurs sont à l'amour. Eh bien, ma chère, vous ne me dites rien pour vos favoris. N'emporterai-je pas, comme de coutume, quelques belles harangues sentimentales à faire de votre part aux roches et aux cascades de mon vieux patrimoine? Oh, mes pauvres cascataires. Ah, c'est la vérité, ma chère âme. Elles sont toutes tristes sans vous. Elles ont été joyeuses autrefois. N'est-il pas vrai, Richard? Emmenez-moi. Je le ferais si j'étais fou. Et je le suis presque avec ma vieille mine de soldat. N'en parlons plus. Ce sera l'affaire d'une semaine. À la première fleur que je verrai pousser, je mets tout à la porte. Et je vous emmène alors. N'est-ce pas aujourd'hui que vous m'avez demandé d'entendre votre confession, Marquise? Dispensez-moi, cardinal, ce sera pour ce soir ou pour demain, si votre éminence est libre. Ce moment-ci n'est pas à moi. Si les regrets étaient permis à un fidèle serviteur de Dieu, j'envierais le sort de mon frère. Ainsi qu'au voyage, si simple, si tranquille, une visite à une de ces terres qui n'est qu'à quelques pas d'ici, une absence d'une semaine et tant de tristesse, une si douce tristesse, veux-je dire, à son départ. Heureux celui qui sait se faire aimer ainsi après 7 années de mariage. N'est-ce pas 7 années, Marquise? Oui, cardinal, mon fils a 6 ans. Étiez-vous hier à la Nosénasie? Oui, j'y étais. Et le duc en religieuse? Pourquoi le duc en religieuse? On m'avait dit qu'il avait pris ce costume. Il se peut qu'on m'ait trompé. Il l'avait, en effet. Oh, Malaspina, nous sommes dans un triste temps pour toutes les choses saintes. On peut respecter les choses simples et dans un jour de folie prendre le costume de certains couvents sans aucune intention hostile à la Sainte Église catholique. L'exemple est à craindre et non l'intention. Je ne suis pas comme vous, ça m'a révolté. Il est vrai que je ne sais pas bien ce qui se peut et ce qui ne se peut pas selon vos règles mystérieuses. Dieu sait où elles mènent. Bon. Mais le duc est jeune, Marquise. Et gageons que cet habit coquet des nonnes lui allait à ravir. On ne peut mieux. Il n'y manquait que quelques gouttes du sang de son cousin Hippolyte de Médicis. Quelle haine pour ce pauvre duc! Et vous, son bras droit, cela vous est égal que le duc de Florence soit le préfet de Charles-Quint. Le commissaire civil du pape comme Baccio et son commissaire religieux, ça vous est égal à vous, frères de Mont-Laurent. Que notre soleil nous promène sur la citadelle des ombres allemandes. Que la débauche serve d'entremetteuse à l'esclavage et secoue ses grelots sur les sanglots du peuple. Oh, le clergé sonnerait au besoin toutes ses cloches pour en étouffer le bruit et pour réveiller l'aigle impérial s'il s'endormait sur nos pauvres toits. C'est comique d'entendre les fureurs de cette pauvre marquise et de la voir courir à un rendez-vous d'amour avec le cher tyran toute baignée de larmes républicaines. Agnello, quoi de nouveau aujourd'hui? Cette lettre, monseigneur. Donne-la-moi. Hélas, éminence, c'est un péché. Rien n'est un péché quand on obéit à un prêtre de l'Église romaine. Ou vous serez à moi, ou vous aurez fait mon malheur, le vôtre et celui de nos 2 maisons. Ah, le style du duc est laconique. Il ne manque pas d'énergie. Que la marquise soit convaincue ou non, voilà le difficile à savoir. 2 mois de cours presque assidus. C'est beaucoup pour Alexandre. Ce doit être assez pour Ricciardaccibo. Remis cela chez ta maîtresse. Tu es toujours muet, n'est-ce pas? Compte sur moi.